Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et bienvenue dans cette séance de pilates au mur. Donc aujourd'hui, on aura besoin d'un mur assez lisse et donc d'un tapis antidérapant. Si vous avez des chaussettes de pilates antidérapantes, ça marche aussi. C'est une séance qui est extraite du programme Pilates au mur que j'ai mis en place sur la plateforme. Je vous mets tous les liens en barre d'infos. Aujourd'hui, on travaille les muscles en profondeur. On s'installe au mur, c'est parti. On commence ici en mettant ses pieds un peu plus loin du mur, donc de manière à être à l'équerre, donc pour s'asseoir dans une belle chaise. Ici, on va venir corriger sa posture parce que travailler avec le mur nous oblige à nous redresser. Donc on vient ramener les épaules vers le mur, redresser la poitrine, envoyer les ischions, le bassin loin profondément dans le mur. On s'appuie fort. Ça commence à chauffer déjà au niveau des cuisses. On vient mettre les mains sur le mur et on va décoller un talon, puis l'autre. On inspire et on expire. Allez. On continue en alternant. Si ça devient trop difficile, on peut se redresser, juste se ressoulever de quelques centimètres. Mais pour autant, on continue. On repositionne son dos le long du mur. C'est une séance qui est adaptée autant pendant la grossesse, le postpartum, que votre vie de tous les jours. Une séance friendly pour les seniors également, parce que travailler avec le mur, ça permet de corriger les maux, les douleurs articulaires. Allez, on continue, hein. On ne s'arrête pas, je parle. Allez, on revient bas. Allez, hop, on se repositionne. Ici, on tend les bras. Omoplate bien ancrée, repoussant le mur. On inspire, les bras montent. Et à l'expire, ils reviennent juste devant, en poussant dans le mur. On inspire. On expire. Et quand on expire, on plaque son ventre. Inspirez. Expirez, ramenez les bras alignés avec les épaules, en plaquant le ventre. Allez. Inspirez. Expirez, ça commence à brûler dans les jambes, c'est normal. Allez, on résiste les filles. On remonte de quelques centimètres si c'est trop difficile. Allez, on étire. Puis on revient. Inspirez. Puis expirez. Super, on essaie de reposer l'arrière du crâne sur le mur pour ne pas se faire mal au niveau des cervicales. Le dernier. On relâche, on vient placer ses bras dans la posture du cactus, on remonte de quelques centimètres si c'est douloureux au niveau des jambes, sinon on reste. Allez, on inspire, on tend les bras longent le mur, à l'expire on revient, angle à 90 degrés au niveau des coudes, on inspire et on expire. Rappelez-vous, les omoplates, l'arrière du crâne sont enfoncés dans le mur, on corrige sa posture, ça nous permet d'aligner notre colonne vertèbre par vertèbre. Allez, si les cuisses ne brûlent pas, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Allez, on inspire et on expire. Encore 2 fois. Super. Le dernier, on relâche. On va venir décoller les fessiers en dernier du mur. Hop, et repousser le mur avec ses mains. Comme je vous le disais, ayez un tapis antidérapant ou des chaussettes, sinon on risque de se blesser et tomber sur le sol, ce serait bête. Ici, on va se positionner donc, je dirais à 1 mètre du mur, un pas de distance du mur. Vous allez être sur les pointes de pied, les talons sont décollés. On va venir ici avec nos mains qui vont former un triangle. Donc je vous fais voir à la caméra. Vous allez former les mains qui forment un triangle, donc les doigts qui se touchent, les 2 pouces, les 2 index. On pose les mains bien à plat, on est à 1 mètre de distance sur les pointes de pied. On forme une seule et même ligne au niveau de notre corps, on est super gainé et on va travailler les bras. On inspire, les coudes s'ouvrent vers l'extérieur, on repousse le mur sur l'expire. Allez, surtout on n'a pas les fesses derrière comme ceci ou ni trop en avant. On est sur une seule et même ligne. Inspirez, puis expirez. On est sur les pointes de pied, ça travaille aussi les mollets. On inspire et on expire. Super les filles.
Encore. Allez, on essaie de descendre bien bas comme si le front venait toucher le mur. Et on repousse dans les paumes de main. Comme ça, on travaille bien les bras, bien les épaules. Et on pousse sur l'expire. On va rester ici en tension. Coude légèrement fléchi. On est à mi-chemin du mur. Ici, on inspire. Et sur l'expire, on va décoller le genou droit et le ramener vers la poitrine. Puis on revient en contrôle. Inspirez. Puis expirez. Toujours les coudes fléchis. Alors je sais, ça fait une tension dans les bras supplémentaire, mais c'est le but. Allez, le coude monte sur notre expire, ce qui nous oblige à rentrer le ventre. Allez les filles. Inspirez, puis expirez. Super. Encore. Un de chaque côté. Et le dernier. On peut relâcher. On peut dégourdir les épaules. Ça travaille bien au niveau du haut du dos. Allez, on vient s'installer allongé sur le tapis. Ici, on va s'allonger pas très loin du mur. Donc, les fessiers collés au mur. On s'allonge sur le côté. Rappelez-vous, j'aime pas quand on déroule son dos directement. On risque de se faire mal au niveau du dos. Donc ici, on pose les pieds sur le mur. Si vous avez des chaussettes antidérapantes, c'est mieux et ça évite de salir le mur aussi. On va faire en sorte que nos jambes soient à un angle droit, donc genoux juste au-dessus des fessiers. On a les omoplates bien ancrées au sol, épaules bien relâchées, mains de part et d'autre pour garder l'équilibre. On va inspirer au niveau des côtes, on inspire, engager périnée, puis souffler et décoller le bassin, vertèbre par vertèbre, en poussant dans le mur. Puis inspirez, revenez, vertèbre par vertèbre, doucement. Les fessiers touchent à peine le sol et sur l'expire, on remonte. Allez, on inspire, on revient. Et à l'expire, on pousse les pieds dans le mur pour monter les fesses. Et on essaie de faire une petite contraction des fessiers quand on est en haut. Allez les filles, on inspire et on expire. Encore. Le dernier. On reste en l'air. Ici, on va ouvrir les genoux sur le côté, puis refermer. Ouvrir, puis fermer. Ouvrir, puis fermer. On inspire en ouvrant. On expire en fermant. Et quand on expire, on va essayer de contracter ses fessiers, d'engager l'intérieur de ses cuisses. Allez, on connecte tous ces muscles à sa respiration. Allez les filles, on est sur les pointes des omoplates au niveau du dos. On ne se crispe pas, on relâche les épaules. Le dernier, puis on va dérouler vertèbre par vertèbre pour revenir doucement sur le tapis. On passe son bras pour venir rouler sur le côté. Et ici, on va venir à 4 pattes. On va placer donc ses talons le long du mur, les orteils sur le sol. Ici, on va sur notre 4 pattes, inspirer au niveau de notre cage thoracique et sur l'expire, pousser fort dans les talons, décoller les genoux de quelques centimètres du sol. Puis on revient. Inspirez. Puis décoller en poussant dans les mains et en décollant les genoux. Et les talons touchent le mur. Allez. Encore. On inspire. Puis on expire. On recommence. L'expiration se fait quand on décolle les genoux. En conscience. Il nous en reste 2. Le dernier. Et on relâche. On va venir s'asseoir sur nos talons et déposer nos omoplates sur le mur. Ici, on va étirer les bras de part et d'autre. Les paumes de main regardent vers l'avant et ce sont le dos des mains qui sont collés sur le mur. On inspire, on va longer le mur et sur l'expire, on revient, position initiale. Allez, on essaie vraiment d'étirer son dos.
Si vous n'êtes pas confortable en étant assis sur vos talons, mettez-vous complètement assis sur le mur avec les jambes tendues devant vous. C'est l'option qui est possible. Super. Dessine une sorte d'horloge sur le mur pour venir étirer, relâcher. Ça fait vraiment du bien au dos, aux épaules. Et on étire sa colonne, comme si on voulait l'allonger un peu plus. Et on relâche. Super. On va venir se décoller légèrement du mur et faire des petits cercles avec sa nuque. Venir relâcher les tensions qu'on pourrait avoir mis au niveau des cervicales. Quand on effectue l'exercice du bridge, du pont fessier, des fois on a tendance à mettre trop de tension au niveau du haut du dos. Donc là, on vient relâcher les tensions. Inverser les cercles. Et on revient main au cœur. Merci, j'espère que ça vous a plu les filles. Encore une fois, si cette séance vous a plu, si vous souhaitez aller plus loin dans l'expérience de Pilates au mur, j'ai conçu un programme entier de 8 semaines. Je vous mets les liens en barre d'infos. N'hésitez pas à aller checker. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.